Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance pour ce mois de janvier 2026. Non, je ne me suis pas trompée. Alors aujourd'hui, regardez, on va utiliser le Joyful Journey, les tarots. On va utiliser les oracles ici, Soul Connection, When Two Hearts Meet, donc connexion des âmes, hein, lorsque deux cœurs se rencontrent. Mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes libre, hein, bien entendu, d'intervertir ces énergies. Et puis, n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, je vous préviens en même temps, j'ai un problème pour prononcer les P, les B, les M. Je pense que je m'en suis chopé une bonne là depuis Noël et j'arrive pas à m'en sortir. Donc au niveau des prononciations, on va faire comme on peut. Allez, c'est parti. On va commencer avec 2 messages des oracles. Connexion des âmes lorsque 2 cœurs se rencontrent. Vos messages, amis Balance. D'accord, il y a toi et il y a toi. Thank you. Oh, que du bonheur, regardez, on vous parle de true love ici. L'amour, le véritable amour avec un A majuscule. True love comes when you least expect it. Donc ici, on vous dit tout simplement que l'amour véritable vous tombe dessus au moment où vous ne vous y attendez pas, tout simplement. Que du bonheur. Deuxième carte ici, on vous parle de Cupide, donc Cupidon. Love is in the air when Cupid's around. Oh, d'accord. Donc on vous dit ici qu'il y a de l'amour dans l'air, hein, lorsque Cupidon est dans le coin. Eh ben, dites donc que des promesses de bonheur ici. Hein. Donc apparemment, Cupidon se balade, donc. L'amour risque de vous tomber dessus, ami Balance. Allez, c'est parti, on va passer aux 3 cartes pour votre personne. Give me 3 cards, please. For the person Libra is dealing with, love and relationships, January 2026. Thank you. Ok. Alors, on a des pentacles ici. Première carte, on a le 8 de pentacles. Donc, signe de terre, taureau, vierge, capricorne, 8 de pentacle. 8 de pentacle, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Alors, si c'est par rapport à une relation, c'est quelqu'un qui travaille à la relation, d'accord? On travaille sans relâche, on travaille jour et nuit. On est vraiment dédié ici à faire marcher, à faire fonctionner quelque chose. Le 8 de pentacle aussi, ça pourrait être quelqu'un sur votre lieu de travail. Hein. Bien entendu, on est dans les pentacles, donc on est dans le financier, peut-être dans le professionnel. D'accord. Quelqu'un qui travaille beaucoup, quelqu'un qui travaille jour et nuit. Souvent, on a ce personnage, vous savez, il y a une bougie qui l'éclaire le soir, parce que le soir, il est encore en train de travailler. Donc, peut-être quelqu'un qui met les bouchées doubles, hein, en ce moment, au mois de janvier, qui travaille, qui a un job la journée, qui travaille encore le soir, ou qui étudie. En tout cas, on s'applique à quelque chose ici. Et j'ai envie de dire aussi, regardez, peut-être quelqu'un sur votre lieu de travail, cette personne qui... Vous savez, celui qui ne relève jamais la tête, là, celui ou celle, hein, d'ailleurs, cette personne qui est toujours en train de bosser, hein, parce qu'il y a ceux qui remuent du vent, hein, éventuellement, et puis il y a ceux qui travaillent vraiment, et voilà, la personne vraiment à 100% dans ce qu'elle fait. Deuxième carte, on va rester dans les pentacles, mais alors cette fois-ci, on est dans le 5 de pentacles. 5 de pentacle, alors c'est quelqu'un qui pourrait être dans une... c'est ces 2 petits personnages, hein, pieds nus dans la neige, hein, on les connaît, hein, devant la porte de l'église, hein, dans certains jeux de tarot. Là, qu'est-ce qu'on a? On a ces 2 pauvres personnes, là, en train de mendier. Hein. Donc quelqu'un qui est dans une situation de précarité, peut-être. Hein. D'où l'importance et l'obligation de mettre les bouchées doubles, si on veut s'en sortir, peut-être. Le 5 de pentacle, ça peut aussi représenter quelqu'un qui se sent mis à l'écart. Hein. On est mis de côté, on est peut-être ghosté. Il y a peut-être quelqu'un qui se sent ghosté. Parce que la personne en face n'a pas trop le temps là, de batifoler, parce qu'il faut mettre les bouchées doubles, il faut
voilà, il y a quelqu'un qui est complètement, regardé, hein, son visage, hein, il est dedans, il enjoy et on s'applique. Il y a peut-être quelqu'un ici qui se sent ghosté par rapport à cette situation, ou bien quelqu'un qui était dans une période de précarité. Troisième carte, on a des bonnes nouvelles. On a le page de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, généralement. Alors, le page de bâton, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles, quelque chose d'excitant, d'exaltant, quelque chose qui va nous mettre du baume au cœur. Donc, je pense que la personne ici qui se sent ghostée, mise à l'écart, peut-être, hein, va avoir des bonnes nouvelles, va avoir finalement un message. Alors, c'est un page, hein, c'est un messager. Hein, le messager, c'est quelqu'un un peu jeune, quelqu'un qui n'a pas beaucoup de maturité, d'expérience. Ouais, bon, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un qui arrive avec des bonnes nouvelles. Hein. Souvent, le page de bâton, hein, il met ses mains comme ça devant sa bouche pour faire un porte-voix. Il a envie qu'on l'entende. Hein. Donc, des bonnes nouvelles ici, quelque chose qui va nous faire, du bien, quelque chose qui va nous faire plaisir. D'accord. Ça pourrait être la même personne, hein, qui se sent un peu mise à l'écart, mais on t'a peut-être mis à l'écart parce que finalement, tu es là en train de bosser, tu relèves jamais la tête. Hein. On va passer à votre côté, ami Balance. 3 cards, please. 3 cards, please. What's going on with Balance? What's going on? Ah, d'accord. Première carte, vous avez aussi un page, vous avez le page d'épée. Le page d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. On est chez vous, généralement c'est un Verseau. Donc c'est un page, un messager encore une fois. C'est l'étudiant du jeu de tarot, hein, le page d'épée, d'accord. C'est cette personne en fait qui... Alors ça pourrait être quelqu'un qui vous épie sur les réseaux sociaux, ou c'est peut-être vous, hein, parce que vous êtes tourné vers ce page de bâton ici. Peut-être que vous essayez de regarder sur les réseaux sociaux ce que fait cette personne. Est-ce que son cœur est pris, son cœur est à prendre, qu'est-ce qui se passe, j'ai plus de nouvelles, voilà. Donc c'est quelqu'un qui se renseigne ici. On essaye de trouver des informations. Hein. C'est le stalker du jeu de tarot, le page de bâton. Donc vous essayez de vous renseigner peut-être sur la personne en face de vous, cette personne que vous aimez bien. Et comme je vous dis, il va y avoir un message éventuellement. D'accord? Deuxième carte ici, on a le 9 de bâton. Alors, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, 9 de bâton, c'est mon soldat blessé. Le 9 de bâton, c'est le Wounded Warrior. Hein, regardez ici, hein, on est bien amoché, ma foi. On est bien amoché, mais regardez, hein, il est en train de préparer son dernier bâton là pour l'accrocher, pour pouvoir l'accrocher sur le mur. Et puis, on est dans les signes de feu, on est dans les bâtons, le feu, les énergies lunaires, la passion, d'accord? Donc, la vie vous a peut-être un peu malmené, ami Balance, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, on est d'accord. Mais s'il faut repartir au combat demain, vous êtes prêts. Hein. Peut-être que vous attendez hein, pour repartir au combat, hein, pour savoir un petit peu déjà ce qui se passe avec cette personne que vous aimez bien. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Page de bâton aussi, bien entendu, ça pourrait être... on a dit que c'est un messager, hein, il y a peut-être un message ici, vous avez peut-être des choses ici à révéler, hein, avec le page d'épée. Hein. On est dans l'intelligence, l'esprit, la communication, la logique, les échanges. Peut-être que vous essayez de communiquer avec cette personne et que la personne a vraiment la tête ici... à cause d'une certaine précarité, est obligée de mettre les bouchées doubles et ne donne plus signe de vie, quelqu'un se sent ghosté. Mais vous allez avoir des bonnes nouvelles ici. Troisième carte, waouh, vous avez l'arcane majeur, regardez, de l'étoile. C'est beau. L'étoile, donc, on est chez vous, dans les signes d'air, en tout cas, signe des Verseaux, l'étoile, waouh. Un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé ici. Hein. Vous rêvez de quelque chose, vous avez fait une commande à l'univers, vous essayez de manifester quelque chose, et l'univers va vous donner, va vous apporter ce que vous désirez, ce dont vous avez rêvé. Hein. L'étoile aussi, il y a cette idée de purification hein, avec cette jeune femme là et ces deux pichets, bien entendu. Vous êtes né sous une belle étoile, vous êtes protégé ici par le divin, ami Balance. Vous suivez votre bonne étoile. Quelqu'un vous voit comme une star, peut-être. Oh, peut-être.
Regardez, ouais, vous êtes vraiment en train de manifester parce que regardez, bottom of the deck, ici j'ai le battleur, le magicien, un signe des béliers, d'accord. On va passer aux 3 cartes entre votre personne, les énergies entre vous et votre personne. Ok, give me 3 cards. Ah, bon. Allez, 3 cards, please, the energies between balance and their person. Vous savez, le message de ce page de bâton, hein, c'est un message passionné aussi. Hein. On est dans les bâtons. Hein. Ok. D'accord. Première carte, on a le 2 de bâton. Hop, allez, bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire, je l'aurais dit aujourd'hui. 2 de bâton, c'est quoi? Bah, c'est quelqu'un qui a un choix. Hein. On a un bâton, 2 bâtons, d'accord? On attrape un bâton, comme d'habitude. Il y a le globe ici. Est-ce que c'est loin? Est-ce que c'est quelqu'un qui est loin de vous? Quelqu'un qui est loin de vous. C'est possible que ce soit quelqu'un qui soit éloigné géographiquement de vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui prend une décision ici. Avec le page de bâton, le 2 de bâton, j'ai envie de faire quelque chose, je vais passer à l'action. D'accord? On a un choix. Le choix est facile. Il n'y a pas ici quelque chose qui pose un problème. Hein. On choisit quelque chose, on choisit quelqu'un, on choisit une opportunité. Bref, on choisit quelque chose. Et regardez, en plein milieu de la guidance, j'ai le roi de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, généralement cancer. Hein, le roi de coupe. Alors, bah, le roi de coupe, que dire hein. Donc, nous sommes dans les coupes, dans l'affectif, hein, l'amour, les émotions, les sentiments. Hein, regardez, oh, ben il est fâché. Le petit est fâché. D'accord. Donc, c'est un merman. Merman, oui. Donc, c'est une sirène, ce roi de coupe. Donc, c'est quelqu'un de mature. Hein. C'est un roi, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Respecté, respectable. Il y a beaucoup d'amour avec le roi de coupe. Il a parfois du mal à exprimer hein, ses sentiments. Mais le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est solide. Ben, il est solide comme un roc. C'est quelqu'un qui va vous écouter, vous épauler, vous encourager. C'est quelqu'un qui sera là, qui va vous supporter, qui va... Oui, vous avez besoin d'écoute, il est là. Vous avez besoin d'une oreille pour vous confier, il est là. D'accord? Donc, c'est en plein milieu de la guidance, là. Il y a quelqu'un qui est épris de vous, mais bon, en plein milieu de guidance, il y a de l'amour entre les deux, hein, j'ai envie de dire. D'accord? Peut-être du mal à exprimer les sentiments, mais bon, chacun a son langage amoureux. Hein. Il y en a qui ont besoin de le dire, il y en a qui ont besoin de l'entendre, il y en a qui ont besoin... Voilà. Donc, chacun trouve midi à sa porte. Hein. Mais voilà, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, hein, ce roi de coupe. C'est quelqu'un d'abondant aussi, c'est quelqu'un de tout à fait mature. Hein. Troisième carte, regardez, on a le 4 de bâton. Il y en aura eu des bâtons ici. Hein. On est quand même dans le feu, les énergies lunaires, la passion. 4 de bâton, donc des célébrations, bélier, lion, sagittaire. Alors, qu'est-ce qu'on va célébrer ici? Bah, ici, on peut voir hein, que c'est un mariage. Hein. Si ce n'est pas un mariage, ce sont des fiançailles. D'accord? Donc, mais sinon, bon, un anniversaire, quelqu'un qui passe le permis, un examen, bon, peu importe. Hein, mais des célébrations, donc on s'amuse bien. Pendant des célébrations, vous allez essayer d'en savoir plus sur votre personne. Possible. Alors, 4 de bâton, comme d'habitude, 1, 1, 1, 1, donc ça fait 11, 11, 11, 11, donc c'est la carte des Twin Flames, la carte des flammes jumelles. Et bien entendu, le 4 de bâton peut représenter une union, auquel cas, ça pourrait représenter un mariage. Waouh! Bah, c'est chouette. Qu'est-ce que j'ai après? Bah, j'ai la confirmation que c'est votre flamme jumelle, encore une fois, si vous y croyez. Hein. Sinon, laissez-moi tranquille en commentaire, c'est pas grave. Hein. On y croit, on n'y croit pas. Donc, l'amoureux, l'arcane majeur de l'amoureux. Donc, on est chez vous avec les Gémeaux. Alors, avec l'archange Raphaël au-dessus de ces deux-là. Donc, ces deux personnes qui se choisissent. Hein, l'arcane majeur de l'amoureux, d'accord? Que ce soit professionnel, que ce soit un associé, que ce soit voilà, un business qu'on veut monter. Bref, c'est deux personnes qui ont envie de faire quelque chose ensemble. Hein.
Généralement, ils ont les yeux dans les yeux. Là, ils sont mignons, ils ont les yeux fermés, ils sont tout timides. Regardez, il a un bouquet de fleurs dans le dos. Il va lui offrir un bouquet de fleurs. Hein, et puis, regardez ce gros cœur là, juste au-dessus de leur tête. Waouh! Donc, c'est mignon. Et l'arcane majeur de l'amoureux, bien entendu, qui représente, encore une fois, des twin flammes, hein, des flammes jumelles. Waouh! Bah, c'est mignon tout ça. Vous avez rencontré ou vous allez rencontrer votre flamme jumelle, ami Balance. Alors, si c'est pas votre flamme jumelle, hein, ça sera quand même quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, quelqu'un pour lequel vous aurez aussi beaucoup d'amour. Hein. Tout ça, ça pourrait finir par un mariage. Alors, tout va peut-être pas arriver non plus au mois de janvier. Hein. Faut relativiser aussi. Mais vous êtes peut-être presque flamme jumelle. Et puis, bon, l'amoureux, the lovers, hein, les amoureux. Allez, 5 cartes pour vous. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, si on a 6, c'est pas bien grave. Ça colle. Alors, c'est chaud. I have so much desire for you. J'ai tellement de désir pour toi. Je te désire tellement. Working less will help strengthen your relationship. Ah bah ça, c'est peut-être pour ce 8 de Pentacle. Hein. Travailler moins va vous permettre de consolider votre relation. My heart is telling me to do it. Mon cœur me dit de le faire. Faire quoi? Je ne sais pas. Déclarer son amour, offrir sa coupe. Only good lies before me. Donc ça, c'est à vous de répéter ça matin, midi et soir. Il n'y a que des belles choses devant moi. Il n'y a que des belles choses devant moi. Il n'y a que de bonnes choses devant moi. I know you're right, but I need to come to my own conclusion. Je sais que tu as raison, mais j'ai besoin de tirer mes propres conclusions. Et puis voilà, et donc je sais bien ce que je disais, 6. Allez, I wish I could take back my word. Donc si seulement je pouvais effacer hein, voilà, les mots, les paroles que j'ai prononcées, hein, ce que j'ai dit. Donc il y a quelqu'un qui a dit quelque chose ici. C'est pas pour tout le monde, c'est la carte bonus. Hein. Mais ouais, quelqu'un qui regrette d'avoir prononcé certaines paroles. Attention les gens, les oreilles. Des breloques. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le A. Es amore. L'amour. Alors, Alexandre, Alain, Aline, Alice, Alia, Alexandra, Alexandrine, Alexis, André. Voilà. Le A. Le B. Pour pas compliquer les choses. Béatrice, Benoît, Bernadette, Bruno, Bertrand. J'ai un Z ici, Zoé. Bon, alors j'ai un Z, j'ai un autre Z ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a un Z dans son nom de famille. Donc on a A, B, Z. La boucle est bouclée. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai le 8. Alors, le 8, le mois d'août. Le 8, 8 ans, 8 jours, 8 mois, 8 heures. Et puis, dans ce sens-là, l'infini. Après, qu'est-ce qu'on a? La Tour Eiffel. Quelqu'un qui va visiter Paris, quelqu'un qui se déplace. J'ai un papillon ici, transformation, métamorphose, passage d'un état à un autre. Papillons aussi, hein, qui sont le symbole hein, dans la 3D des manifestations. Ça vous va bien, vous, avec l'étoile. Alors, j'en ai un doré et j'en ai un argenté. 2 papillons. Alors, l'argent, hein, les énergies féminines. Hein. Une petite fée clochette ici, avec un petit cœur dans les mains. Quelqu'un vient offrir son cœur ici. Quelqu'un vient déclarer son amour, offrir son amour. Qu'est-ce que j'ai cru que c'était une robe, mais non, c'est pas une robe. Regardez, c'est un balai pour mettre le coup de balai peut-être sur l'année 2025, pour mettre le coup de balai sur quelque chose, faire le vide, faire le propre, dégager, vider la maison, faire le vide, un peu le nettoyage dans sa vie. Voilà, c'est pas le printemps, mais bon. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une petite lune. Hop, voilà. Un
petit quartier de lune, donc les énergies féminines. Hein. Des fleurs, on en offre, on en reçoit, des fleurs, voilà, ça peut être des bijoux, des choses. Ouh, là, c'est une rose rouge pour dire je t'aime. On vous a dit, Cupidon est dans le coin. Cupidon s'applique, fait des choses, là, en ce moment. Ensuite, j'ai une petite Angelina Ballerina. Voilà, une petite danseuse. Quelqu'un a fait de la danse, quelqu'un aime danser, quelqu'un a fait de la danse classique, du modern jazz, un petit rat de l'opéra, on a vu Paris. Après, j'ai un petit ange ici, on a vu Raphaël hein, sur la carte de l'arcane majeur de l'amoureux. C'est peut-être votre ange gardien. Une clé de sol. Alors, on a la danse et on a la musique. Quelqu'un a fait du solfège, quelqu'un joue d'un instrument de musique. On a vu, il y a peut-être des stars. Ensuite, Made with Love. Oh, quelqu'un peut-être va vous faire un cadeau avec ses mains. Faire quelque chose avec ses mains et vous l'offrir. Waouh! Ça a plus de valeur, ça. Hein. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit flocon de neige ici. Donc, Noël, voilà. Enfin, Noël, oui. Noël, les sports d'hiver, la luge, les bonhommes de neige... Et puis quoi d'autre les vacances de Noël, le ski, tout ça. Et puis, c'est quelque chose d'unique, hein, un flocon de neige. Ensuite, on va finir avec un petit token ici qui vous dit « Follow your heart ». Donc, on vous demande ici de suivre votre cœur, ami Balance. Alors, à condition que cette personne hein, vous plaise, qu'elle soit... tout ce que vous avez toujours désiré. Hein. Sinon, vous faites preuve de bon sens. Hein, et puis, vous trouverez l'amour autre part. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, là, comme d'habitude, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser, notamment décembre, hein, vu que j'ai commencé très tard le mois dernier. Donc, si cette guidance ne vous parle pas, je vous invite à aller consulter, écouter la guidance Balance Amour Décembre. Voilà, et écoutez, amis Balance, moi, je vous embrasse très très fort. J'espère que ça n'a pas été trop dur là de reprendre hein, après cette période de festivité. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.